Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est Relève-toi, ne reste pas à terre. Nous vous le disons, mes chers amis. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, nous allons voir comment se relever quand on est complètement découragé, accablé, parfois à cause d'un péché, mais parfois simplement parce que le découragement a pris le dessus. Il y a des situations qui peuvent être difficiles dans la vie, il y a des choses qui sont très très lourdes. On peut vraiment parfois avoir l'impression d'être complètement écrasé à terre et on va voir qu'on peut se relever, qu'on doit se relever même. Et Frank, tu vas répondre à une question aujourd'hui. Oui. Y a-t-il une différence entre commettre un péché et vivre dans le péché ? Et oui, on va répondre à ça et je pense que ça va parler à peut-être beaucoup de gens. Est-ce que tu as préparé cette phrase ? Non. C'est du spontané. C'est du spontané toujours avec moi. Wow. Et puis, c'est ça, mais c'est une question que beaucoup se posent et se sont posées. Et puis même moi aussi, tu cherches parce que tu veux savoir ce que dit la parole. Et donc, c'est intéressant, on va le voir ensemble. Mais exactement, tout à fait. Et Nadine, dans la rubrique Culture et Médias, de quoi tu nous parles aujourd'hui ? Dans la rubrique Culture et Médias, je parle des gens qui se sont levés, qui ne sont pas restés à terre, vraiment des belles associations. Elios Mission Internationale, une association qui fait un grand travail en Afrique de l'Ouest, et aussi l'association ADEA, Association de la diffusion de l'Évangile en Afrique. J'en parle tout à l'heure dans Culture et Médias. Génial, merci. Donc, nous allons commencer tout de suite notre émission avec toi, Anne, dans la pensée du jour. Oui, aujourd'hui, je vous parle de se relever. Alors évidemment, si on parle de se relever, ça implique qu'on est tombé, ou pour le moins qu'on est courbé. Et vous savez, quand on a péché, c'est qu'on a commis des actes qui déplaisent à Dieu, en tout cas d'après ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Et parfois, le péché produit un électrochoc chez nous qui nous permet de nous relever rapidement et de nous jeter dans les bras de Dieu. On est déçu de soi et on se dit vite, je retourne dans les bras de mon Sauveur. Mais quelquefois, c'est beaucoup plus insidieux et on va tomber, non pas dans un péché grossier, mais dans une lassitude, dans un laisser-aller, dans une espèce de torpeur spirituelle qui va nous paralyser et qui va faire son nid dans notre quotidien. Et ce manque de vigilance, ce relâchement de la discipline quotidienne, ça va venir apporter un manque de communion avec Dieu, ça va venir nous séparer de la communion avec Dieu. Et il y a souvent la chose qui va avec cet amoindrissement de la conscience. On est moins sensible au péché, on est moins sensible à des choses qui avant nous dérangeaient. On va peut-être un verset qui nous émouvait avant, et on va nous laisser complètement indifférents. Et le psaume 107, 17 dit « Les insensés, par leur conduite coupable et leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. » On se rend malheureux en se distançant de Dieu. Au verset 18, il dit « Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. » Et quand je réfléchissais à cette rubrique, je me disais, quand on commence à s'éloigner de Dieu, qu'on commence à se laisser aller, à tomber dans cette torpeur, notre âme a en horreur toute nourriture. Et je parle de nourriture spirituelle. On n'a plus envie de lire la parole de Dieu, on n'a plus envie d'entendre des prédications. On va à l'église machinalement, puis quand le prédicateur commence à parler, on regarde notre montre, on n'a pas trop envie d'écouter. Et toute cette torpeur va amener au bout du compte une chute, parce que les grosses chutes ne viennent pas subitement. Si vous regardez quelqu'un qui allait bien avec le Seigneur et qui a chuté lourdement, si vous regardez le processus, ça a commencé bien en amont. Et ça a commencé souvent par un simple laisser-aller, par un amoindrissement de la conscience, une petite paresse spirituelle. Et parfois, c'est dû à peut-être une déception dans l'église ou une secousse dans notre vie privée, une déception en amitié peut-être. Et ça va s'installer et ça va nous faire chuter. Donc, il y a une urgence. Et la première chose à se rappeler, c'est que Dieu ne s'est jamais fait d'illusions sur chacun de nous. Et oui, ça urge de se relever parce que Dieu connaît nos faiblesses, il sonde le plus profond de nos cœurs et rien ne peut le dégoûter définitivement de nous parce qu'il a donné son Fils quand même à la croix pour mourir pour nous. Alors quand on est sur cette terre, tant qu'on est dans notre course, dans notre pèlerinage sur la terre, on a une occasion de revenir au Sauveur. Et puis, moi je le dis souvent, je dis de toute façon, Seigneur, tu ne te fais pas d'illusions sur moi. Donc on continue, je regarde, j'ai pas de honte et je regarde au Seigneur et je sais qu'il pardonne. Il pardonne quand je trébuche, il pardonne mes faux pas et il pardonne les vôtres. Donc il faut vraiment se mettre dans la tête que le sacrifice de la croix est bien suffisant, quoi que soit ma faute.
Et parfois, ce sont des fautes graves. Hein. Alors, il faut cesser de se juger soi-même en pensant que c'est spirituel de faire ça. Il y a des gens, ils pensent être super spirituels en s'auto-flagellant et en disant « je suis trop impur, je suis trop sale, je ne mérite pas, je ne mérite pas, je ne mérite pas ». Puis à force de faire ça, ils se coupent du pardon de Dieu. Dieu ne se fait pas d'illusions sur vous, alors approchez-vous, n'ayez pas honte, repentez-vous et il va vous reprendre avec lui. Le deuxième point à se souvenir, c'est que se fortifier est un ordre et c'est notre responsabilité. Il ne faut pas attendre que Dieu vienne nous fortifier sans qu'on l'ait demandé. Dans Isaïe 35,3, il est dit « Fortifiez les mains lacées et affermissez les genoux qui chancellent ». Et même David, il me plaît bien ce psaume 27 au verset 14, là David vient d'expliquer toutes les raisons pour lesquelles il est à terre et il dit à soi-même, donc il se dit à lui-même, « Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage, oui, attends-toi à l'Éternel. » Donc se fortifier, c'est un ordre, on a l'ordre de se fortifier, et si jamais on est tombé dans un assoupissement, dans une paresse, il faut que nous soyons les premiers demandeurs et dire à Dieu, « Seigneur, je décide de me relever, je veux me fortifier. » Et puis, le Seigneur va nous aider là-dedans. La troisième chose aussi à bien se souvenir, c'est que si on ne se relève pas, il y a un plus grand danger encore, c'est de tomber encore plus bas et de ne plus pouvoir se relever cette fois-ci. Et on le sait que certaines personnes ont fait des chutes magistrales et n'ont jamais pu se relever. Il ne faut surtout pas que ça nous arrive. Et vous connaissez ce verset qui dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Donc, si on est courbé, si on est à terre, il faut se relever. Il faut se relever. Ce n'est pas une option. Et puis ça, le plus vite possible. Amen, amen. Merci beaucoup, Anne. On va tout de suite commencer avec notre verset du jour qui est très connu, le Proverbe 24:16. « Car 7 fois le juste tombe et il se relève. » Verset très très simple, mais qui amène une grande vérité. Il se relève. J'ai une illustration toute bête. Si je vais faire une marche avec mon ami Frank, bien entendu, on va souvent marcher tous les deux, sûr. Frank. Pardon. Surtout dans la nature. Surtout. Et que là, je trébuche sur une racine d'un arbre, je tombe. Tu peux me tendre la main pour m'aider à me relever. Mais moi, je vais devoir faire un effort. Si je suis là, je me laisse complètement aller. Ça va être très compliqué de me remettre debout. Donc, Dieu peut nous tendre la main. Il peut nous tendre la main, nous dire « Allez, mon enfant, relève-toi ». Mais c'est à nous que vient la responsabilité de prendre la décision de se relever, de faire l'effort de se relever. Bien sûr, Dieu vient à notre secours dans ces moments-là, parce que parfois, on se sent incapable de se relever. Parfois, c'est tellement lourd, le poids de la honte, dans certains cas, le poids de tout un tas de choses qui nous est arrivé. Ça peut être la perte d'un être cher, de tout un tas d'incompréhensions qu'on a vécues, une maladie tout à coup qui nous frappe, etc. On peut vraiment être vraiment découragé et à terre. Dieu nous tend cette main, mais on doit faire cet effort. 7 fois le juste, c'est pas marqué le gros pécheur tombe, c'est 7 fois le juste tombe, mais il se relève, il se relève. Et c'est tellement important aujourd'hui de savoir que vous, à la maison, vous avez la capacité de vous relever. Et si c'est trop difficile, il y a cette main que Dieu vous tend pour vous relever. Mais Anne, tu l'as dit, c'est pas une option. C'est un ordre de se relever, c'est un ordre que Dieu a donné et c'est hyper important de savoir qu'on n'a pas la possibilité de rester par terre. Non, on n'a pas la possibilité de rester par terre. C'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre parce qu'il y a des implications, parce que c'est peut-être toi qui tombes puis tu dis « oh, c'est pas bien grave », mais il y en a d'autres qui tomberont à notre suite. Et on le voit quand il y a des gens qui tombent, des enfants qui tombent, des adolescents qui tombent, peut-être des gens qui on a témoigné qui tombent, qui se découragent. Quand je dis tomber, je dis c'est pas forcément un péché grossier, mais c'est simplement, on n'a plus la motivation, on laisse faire. Et ça amène dans notre vie personnel des désastres, mais ça en amène aussi dans la vie des autres. Et autant on peut bénir les autres en étant proche de Dieu, autant on peut les amener dans une privation de bénédiction si on se laisse aller. Donc ce n'est pas une option. C'est ça. Et dans ces moments-là, Anne, on n'a plus la force de prier parfois. Est-ce qu'il faut se forcer ? Ben oui, il va falloir commencer. Alors évidemment, on ne va pas faire des grands exploits, mais il faut commencer tout petit. Il faut accepter de recommencer tout petit, même si on a été auparavant un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu. Il faut reconnaître que on s'est bien laissé aller et puis qu'on va recommencer petit à petit. On va pas recommencer à lire 3 heures par jour et puis prier toute la nuit. Donc on va recommencer petit à petit. Moi, je voyais souvent chez mes beaux-parents le calendrier avec un verset par jour.
Ça peut être une option. Tous les jours, on recommence à lire le verset et à méditer dessus. Donc, ça prend rien. Ça prend quoi? 5 minutes le matin, on est à table, on va prendre le verset. Et on se connecte à la parole. On se reconnecte, c'est ça. Et se forcer à se nourrir même un tout petit peu. Et puis souvent, ce qu'on fait, par exemple, chez les bébés dénutris, on va leur donner plusieurs fois dans la journée des toutes petites quantités. Donc on peut faire ça, des toutes petites quantités. Si on a écrit des cahiers avec les versets qui nous touchaient au temps de notre splendeur, on peut les reprendre. Et reprendre des versets qui nous avaient touchés pour essayer de se renourrir. Puis on peut prier ne serait-ce que quelques secondes. Il y a quelquefois des gens, ça fait des mois qu'ils n'ont pas prié. Mais quelques secondes, juste de dire, Seigneur, viens à mon secours, là je suis complètement dans une ornière, il faut que tu m'aides à me sortir de là. Viens me sortir de ma torpeur. Déjà ça, c'est un poids, j'allais dire, il y a un poids dans les lieux célestes, là, quand celui qui est à terre dit, Seigneur, viens à mon secours. Parce que l'Éternel entend celui qui crie à lui. Donc, même si c'est quelques secondes, mais recommencer ce contact avec Dieu et prier. Moi, je dis, il faut réamorcer la pompe. Il y a une inertie. C'est comme quand on fait du vélo, on pédale tous les jours, on a de l'inertie. Puis à un moment donné, si on pédale plus, on tombe. Pour se relever, ça prend un effort. On se remet sur le vélo, on recommence à pédaler. Et je disais, peut-être écouter de la musique chrétienne qu'on avait l'habitude d'écouter, au temps où on était... bien, j'allais dire qu'on pédalait bien. Et puis, il y a toujours, chez tout le monde, il y a des ficelles qui sont c'était nos ficelles personnelles pour rentrer dans la communion avec Dieu. Et alors, certains, ça va être des chants, d'autres, ça va être un message audio, d'autres, ça va être la lecture d'un psaume. Chacun a ses ficelles qui l'amènent dans la présence de Dieu. Et il faut qu'on se souvienne, voyons, autant que je marchais bien avec Dieu, c'était quoi mon déclencheur, ma ficelle là, qui m'amenait plus près de Dieu, c'était quoi? Puis on essaye de récupérer ces ficelles-là. Alors, on écoute les musiques qu'on avait l'habitude d'écouter, ou un message qui nous avait vraiment touché, par exemple. Mais le verset de tout à l'heure m'a beaucoup touchée parce que quand on parle de tomber un peu dans le sens de ta pensée, Anne, et de ton exhortation, c'est quand tu as dit 7 fois le juste tombe, c'est de dire c'est pas le païen qui tombe, c'est le juste qui est tombé. Il n'est pas tombé, il est tombé plusieurs fois. Et deux fois, je crois que déjà, de prime abord, on doit dédramatiser des fois quand on tombe. Et pourquoi on reste couché, on reste dans cette position-là, c'est parce qu'on pense qu'on est la première personne à qui ça arrive et puis que c'est la fin des fins. Mais si on devait passer... je ne sais pas si Dieu devrait ouvrir le cœur de tout un chacun ou les réalités personnelles de tout un chacun, on se rendra compte que tous, on est passé par des temps, des fois peut-être de vallées, des temps des fois un peu plus difficiles, où on est peut-être tombé, on s'est peut-être relâché, mais on s'est relevé. Et ça, c'est vraiment important quand on vit une situation, de ne pas penser qu'on est la seule personne qui la vit et que c'est la fin des fins, il n'y aura plus un lendemain. Et une fois qu'on sort d'abord de ce premier état d'esprit, c'est de se dire que si... parce que des fois, on ne se relève pas. Pourquoi? Parce qu'on se trouve indigne de se relever. On se dit, attends, j'ai servi, par exemple, dans tel ministère, et là, je suis tombée dans je ne sais quoi, je ne peux plus revenir là. Mais vraiment, de se dire que si même on se trouve trop sale, entre guillemets, pour faire certaines choses, c'est parce qu'on prend conscience de certaines choses qu'avant, on ne prenait pas conscience. Et si on regarde différemment, c'est qu'en fait, il y a une progression. Et des fois, quand l'ennemi nous parle pour nous dire que tu n'es pas qualifié pour te tenir devant les gens, de chanter devant les gens parce que tu as telle chose ou telle chose dans ta vie, nous, on prend ça pour du cash, on accepte ça. Mais en fait, si on se rend compte que si aujourd'hui, je suis en mesure de voir tel tard dans ma vie comme un problème, alors qu'il y a 5 ans, cet tard-là était dans ma vie et je l'acceptais, je fonctionnais très bien avec, ça veut dire que je me suis sanctifiée, en fait. Oui. Je suis arrivée à un point où est-ce que maintenant, j'arrive à le remarquer, alors que la saison d'avant, je ne l'avais pas remarqué. Donc, j'ai progressé et je n'ai pas régressé. Et donc, quand on change notre regard par rapport à tout ça, c'est là qu'on est capable d'aller vers Dieu et de dire « Ah, Seigneur, tu me relèves, tu me fortifies, tu me rends capable, tu me sanctifies. » Et même des fois de dire la parole. La parole dit que je suis sanctifiée. Je ne le vis pas peut-être, je ne le réalise pas, ou j'ai fait des choses qui me mettent dans une position où je ne vois pas cette sanctification, mais je suis déjà par la foi, je déclare que je suis sanctifiée, je déclare mon nouveau statut en Christ, que Christ a payé le prix pour moi, qu'il a porté mon péché. Et quand tu le déclares juste dans toi-même, déjà ton âme entend ça, ton esprit est fortifié, et là tu peux maintenant faire les pas, comme dit Anne dans son exhortation. Mais bon, oui, c'est si là tu parlais de tard dans la vie, de choses quand tu commets des péchés qui sont clairement des péchés, mais des fois c'est même pas ça, c'est juste, t'as juste plus envie.
T'as juste plus envie. Et je pense particulièrement aux gens qui servent Dieu à plein temps ou dans des ministères en vue. Il y a aussi un aspect de honte parce que les gens nous ont vus quand on prophétisait, qu'on prêchait bien, qu'on était en super forme. Et puis là, on sait que on n'est pas présentable dans l'état où on est. C'est un peu comme un mannequin top modèle qui aurait pris 10 kilos et est plus capable de se présenter devant les caméras. C'est pareil. Et le problème là, c'est qu'on ne va pas avoir l'audace d'aller voir quelqu'un de sûr, un ami, quelqu'un qui a un ami dans la foi, pour lui dire « je vais pas fort, est-ce que tu peux prier avec moi ? Est-ce que tu peux prier pour moi ?» Et je pense qu'une des audaces qu'il faut avoir quand on est vraiment très en bas du trou, c'est de savoir trouver quelqu'un de confiance. Puis attention, parce que quelqu'un de confiance, parce que si vous confiez à quelqu'un que vous n'allez pas fort, moi je l'ai déjà vu, des gens qui en profitent pour vous mépriser. Alors, tu étais quelqu'un de formidable et qui avait porté beaucoup de fruits, tu as eu un moment de fléchissement, tu vas te confier, puis là la personne en profite pour te mépriser, puis dire « ah, elle n'est pas si bien que ça ». Il faut bien choisir à qui on se confie. Il faut bien choisir quelqu'un à qui on se confie. Puis là, j'allais faire une parenthèse, si on est cette fameuse personne à qui l'autre vient se confier, qui passe par un moment de trou, il faut bien faire attention parce que c'est une responsabilité que Dieu nous confie. C'est-à-dire qu'il faut, quand on n'est pas mûr spirituellement, on va au fond de soi dire « ah finalement, il n'est pas si bien que ça. » Si c'est votre pasteur ou, je sais pas, vous êtes un frère dans l'église et votre pasteur vient vous dire « frère, priez pour moi parce que je ne vais pas fort. » Si on est cette personne choisie pour la confidence, on a une responsabilité vis-à-vis de l'œuvre de Dieu dans son ensemble. Parce que si on apprend à jouer collectif, on va se dire si cette personne-là tombe, ça va faire des gros dégâts. Puis s'il ne va pas fort et qu'il ne se relève pas, ça va faire des gros dégâts. Dans sa famille, dans l'église, peut-être au-delà de l'église même. Donc je prends la responsabilité avec toute discrétion et je prie pour la personne. Et puis, j'allais dire, sans tomber dans la mesquinerie de dire « ah moi je ne suis pas pasteur, mais je ne suis pas tombé si bas. Il faut vraiment prendre sa responsabilité et puis se montrer à la hauteur du privilège que Dieu nous donne de tendre la main à un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Et c'est une responsabilité qui est très sérieuse parce que, comme je l'ai dit au début de ma rubrique tout à l'heure, quand on tombe, ça ne fait pas seulement des dégâts dans la vie de la personne, mais ça fait des dégâts bien au-delà de tout ça. Et souvent, tu sais, on entend tel grand pasteur qui est tombé. C'est certainement qu'au moment où il a commencé à fléchir, puis longtemps en amont, il n'y a eu personne pour le prendre par la main, lui dire « mon frère, je vais prier pour toi ». Ou peut-être qu'il a eu honte, il n'a pas voulu le dire au début. Donc, il faut bien choisir à qui on va se confier. Puis si on est la personne à qui on se confie, il faut s'en montrer digne. Tout à fait, vraiment. Dieu ne se repent pas de ses dons, ni de son appel. Et il y a des choses excellentes qui sont parlées sur la vie de celui qui est tombé, celui qui doit se relever. Et à cause du mandat qui repose sur la vie de cette personne, elle doit se relever maintenant, pendant cette émission. Toi qui nous regardes, tu dois te relever maintenant parce qu'il y a un impact qui part de ta vie. Il y a des choses que tu vas faire dans ta vie qui vont rayonner, qui vont avoir un impact et un poids éternel de gloire. Donc maintenant, c'est le temps de laisser en arrière ce qui est le passé et puis de passer à cette nouvelle étape où tu es le juste qui se relève. Tu as été le juste qui tombe, maintenant tu es le juste qui se relève. Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Donc, il est le Dieu qui est gracieux et il dit même que ce qui pousse à la repentance, ce n'est pas le jugement. Il dit sa bonté nous pousse à la repentance. Donc, à cause de sa bonté, commence à te rappeler sa bonté, souviens-toi de toutes ses bontés, de tout ce qu'il a manifesté dans ta vie. Et puis, tu vas commencer à te relever. C'est sa bonté qui te pousse à la repentance. Et une fois qu'elle t'aura poussé à la repentance, elle va te pousser aussi à la délivrance et à vivre en nouveauté de vie. La Bible dit qu'il est donné à un homme de vivre qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est pas le temps de jugement, c'est le temps de vivre une seule fois et de le vivre pleinement. Donc aujourd'hui, celui qui juge, c'est l'accusateur des frères. Dieu est celui qui ne se repent pas de ses dons, qui dit tant qu'on peut dire aujourd'hui, c'est le jour du salut, c'est le jour de reprendre du service, c'est le jour d'être rétabli. Et en un instant, il enlève ce manteau qui peut être un peu crasseux, ou ce manteau de découragement, ou ce manteau qui a eu de mépris, les choses qui t'ont blessé. En un instant, il change ton manteau. C'est lui qui change les manteaux. Les manteaux, c'est pas les gens qui te les donnent, c'est lui qui dit, moi maintenant, je te donne un manteau. Est-ce que tu le veux ? Comme le fils prodigue. C'est le fils prodigue, il se dit je vais avoir un manteau de serviteur, mais Dieu dit mettez-lui le meilleur manteau, mettez-lui même une bague, qu'on soit bien certain qu'on voit qu'il est rétabli dans
toute son onction, dans toute sa force, dans tout son appel, dans tout son rayonnement, et qu'il ira de gloire en gloire. Amen. Gwen, je reste avec toi parce que tu l'avais partagé dans la rubrique C'est mon histoire à l'époque. Il y a eu un moment où justement tu t'es retrouvé à terre, toi, dans ta vie, et tu as dû prendre la décision de te relever, ce qui n'était pas forcément une décision facile. Mais aujourd'hui, on peut pleinement dire gloire à Dieu, puis on voit comment Dieu t'a rétabli justement et même t'a fait aller encore plus loin, mais ça a pris une décision personnelle. Ça part de là, ça part d'une décision, je voulais le dire tout à l'heure, mais ça part vraiment d'une décision. De dire aujourd'hui je décide, et je veux dire que même pendant tout ce parcours où les gens ils regardent, peut-être ils me connaissent pas, certains connaissent peut-être juste une partie de ma vie, mais il y a eu des parties où c'était vraiment terrible. Si vous vous trouviez en ce moment avec moi dans les temps, ce que je faisais, vous seriez en train de vous poser des questions et dire mais c'est quoi cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait? Mais il y a eu des moments où j'ai voulu prendre une semi-décision, puis il y a eu des moments où j'ai voulu prendre une décision, puis ça fonctionnait pas parce qu'il n'y avait pas la persévérance. Puis à un moment, il a fallu prendre une décision très très ferme. Donc là, j'ai pris cette décision ferme et j'avais un ami précieux qui portait aussi cette charge avec moi. Ça, c'est vraiment important. Dieu veut qu'on puisse porter ensemble les fardeaux les uns des autres et puis supporter les autres. Donc, j'avais Jérémy qui m'a beaucoup aidé et donc il a pu porter avec moi. Et aussi le fait que je me sois confié, j'étais redevable envers Dieu puis redevable envers cet ami. Donc, vous trouvez un bon ami, mais vous vous rappelez de la bonté de Dieu, vous trouvez un bon ami à qui vous confier et dire « j'ai pris la décision de revenir à Dieu, est-ce que tu peux prier avec moi ?» Et cette personne-là, elle doit avoir la possibilité, vous devez lui rendre des comptes. Où est-ce que vous en êtes cette semaine? Et prenez le temps, et en quelques temps, je dis souvent aux gens, des fois vous êtes tombés pendant des années, mais en quelques temps, Dieu, comme Job, le relève en quelques mois. Dieu est capable en quelques mois. Laissez-vous un mois ou 3 mois pour dire pendant 3 mois, je mets les choses en place pour être relevé. Prenez ces 3 mois. C'est pas long 3 mois, mais on le fait avec la constance, on le fait avec le sérieux. Et puis pendant 3 mois, on met toute notre vie juste au service de ce rétablissement. Et après 3 mois, on commence à vivre complètement différemment. Même notre cercle d'amis devient complètement différent. Ben oui, c'est ça. C'est ça. J'aimerais juste rajouter un petit truc avant qu'on continue. La Bible dit, quand Gwen parlait, ça me rappelait ce verset de Proverbe, que l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. C'est vrai. Et vraiment, j'ai envie de plus de parler à des gens qui sont des témoins d'autres personnes qui sont tombées, qui ont du mal à se relever. Soyez ce frère, devenez frère. Sortez de l'étape ami, un peu comme les amis de Job qui regardent et qui disent peut-être c'est à cause de ci ou c'est à cause de ça, et rentrez dans l'étape frère. Il y a des gens peut-être qui sont là, qui ne savent pas par où commencer, mais soyez cet ami et tendez la main. Et des fois, on est gêné de venir pour dire, écoute, voici ce que je vis. Et toi, l'ami, tu regardes, que ce soit dans l'église ou autre, allez un pas de plus, priez déjà en amont pour avoir les bons mots, pas avoir des mots de condamnation, mais des mots qui vont fortifier, des mots qui vont relever. Prenez un temps de jeûne s'il le faut. Préparez-vous, portez vraiment le fardeau de ce frère-là. Parce que comme Anne l'a dit, c'est que le rétablissement de cette personne, c'est la gloire pour toute l'Église, mais en même temps, la chute aussi, c'est la chute pour tout le monde. Mais vraiment, une personne qui est restaurée, une personne qui a un témoignage et qui dit son témoignage, combien c'est fortifiant pour d'autres. Alors quand on a l'occasion d'être aux premières loges des choses pareilles, ne restons pas juste spectateurs, ne restons pas que amis, devenons des vrais frères. Amen. Et puis, je veux quand même rappeler, parce qu'on le fait souvent dans les flashbacks, on parle de gens qui ont été vraiment des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu. Dans beaucoup de biographies, on lit qu'ils ont passé par des temps de désert. C'est vrai. Et des temps, des fois, de gros découragement. Vous voyez, Smith Wigglesworth, il est passé vraiment par une époque très, très difficile. Catherine Kuhlman, d'autres. Donc, il ne faut pas déjà se catastropher. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir un temps de fléchissement, mais il faut se ressaisir. Exactement. Et on l'a dit, Frank, il y a parfois la source du problème, c'est un péché. Ce qui nous a fait chuter, c'était un péché. Et on va voir maintenant, on va répondre à la question de Stéphanie de Côte d'Ivoire qui nous a demandé s'il y a une différence entre commettre un péché et vivre dans le péché, ce qui différencie aussi la façon dont la capacité qu'on va avoir à se relever, j'imagine, après une chute. Ouais. Et puis, en fait, la question de Stéphanie, comme je l'ai dit au début, c'est une question que beaucoup de gens se posent, surtout des jeunes adultes, parce qu'il y a toujours des tentations tout au long de notre vie. Mais quand tu deviens en feu pour Dieu, il y a des choses que tu veux mettre au clair, il y a des affaires qui sont dans ta tête pas forcément, c'est ça, net et précis, tout n'est pas défini. Et puis, est-ce qu'il y a une différence entre commettre un péché et vivre dans le péché? Un péché, c'est un péché.
devant Dieu, quand tu commets un péché, tu es fautif, tu dois demander pardon. On a un avocat, un merveilleux avocat auprès du Père qui est Jésus. Et la parole dit que si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier et nous justifier de toute iniquité. Amen. Et puis, donc voilà, un péché, c'est un péché, ça ne change rien. Mais une différence entre commettre un péché et vivre dans le péché, je vais vous lire une partie de la parole qui nous dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Par ceci sont rendus manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et celui qui n'aime pas son frère. Car celui qui a ici le message que vous avez entendu dès le commencement, à savoir que nous nous aimons les uns les autres, non comme Caïn, le méchant, et puis il continue et il continue. Et puis plus haut, il dit... je vais juste terminer ça. Quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité, et le péché est l'iniquité, et vous savez que lui a été manifesté. Et puis on pourrait se dire, mais c'est quelle église légaliste qui prêche comme ça? Quiconque pratique le péché n'est pas de Dieu. Et puis c'est Jean, l'apôtre Jean, qui parlait ces paroles. Tu peux donner la référence? Oui, c'est 1 Jean 3. Vous pouvez lire tout le chapitre 3, en fait. Ici, je lisais à partir du verset 4. Mais c'est des passages qui sont forts, qu'on lit peut-être pas souvent, mais qui nous dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché ». Il y a une différence entre pécher et pratiquer le péché volontairement sans que ça te dérange. Moi, je dis souvent aux personnes à qui je peux conseiller, quand il y a quelqu'un qui vient à l'église ou quelqu'un qui dit qu'il est enfant de Dieu, mais qui vit dans le péché régulièrement sans que ça lui fasse rien, ici, l'apôtre Jean il dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché volontairement et que ça lui fait rien. Donc là, même que lui, il remet en cause le salut même de la personne. Oui. C'est se poser la question, est-ce qu'il est vraiment sauvé, en fait? C'est ça, c'est pas normal que ça te dérange pas. Parce que tu as la nature de Dieu en toi quand tu es né de nouveau, et là, les choses changent. Tu vois les choses du jour au lendemain, c'est différent. Tu penses plus de la même façon, entre guillemets. En tout cas, tu penses de la même façon, mais quand tu es sur le point de penser d'une certaine façon, il y a une lumière qui s'allume. Ah! Non, le Saint-Esprit te parle et il veut te sortir de tout la boue dans laquelle tu es. Parce que c'est ça que moi, j'ai vécu dans ma vie. J'étais dans certains styles de vie et le Saint-Esprit m'a sorti de toutes ces choses. Le jour où vraiment la nouvelle naissance s'est manifestée. Oui. Et puis, donc, pratiquer le péché, c'est pas normal. Dieu veut absolument pas ça. Et puis même que, pour moi, comme j'ai dit, si quelqu'un vit volontairement dans le péché et qui pratique le péché et que ça lui fait rien, il y a un problème. Vraiment, il y a un sérieux problème. Puis c'est à remettre en cause, entre guillemets, même le soi-disant salut de la personne. Si la personne dit être sauvée, et puis que quelqu'un lui parle, il ne faut pas vivre comme ça. Et la personne dit, ben non, moi, c'est comme ça, je décide de vivre comme ça. OK, tu vois un peu. Fait que, commettre un péché, tu tombes, comme on a dit dans cette émission-là, hein, c'est l'expression chrétienne, on a tombé, on a chuté, on a péché une fois, on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû. Ah, là, on le sait, on est convaincu de pécher, entre guillemets, et notre conscience n'est pas tranquille. On demande pardon, on est pardonné, et on continue notre course qu'on a à courir. Mais lui qui vit dans le péché, c'est pas normal. Il faut se poser des questions. Tout à fait. Merci c'est la beaucoup, différence qu'il y a. Oui. Merci, Frank. Tu as répondu à la question, c'est bien. Ouais. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Nous allons maintenant enchaîner avec la rubrique Culture et Médias. Donc Nadine, aujourd'hui, tu nous as dit, tu nous présentes deux structures différentes, une plutôt missionnaire, une pour la diffusion de l'Évangile. Donc je te laisse la parole. Oui, je parlais aujourd'hui de deux structures et en fait, avant de commencer, vraiment parler à la francophonie. Si vous avez des bonnes choses que vous faites dans votre église locale, dans votre ville, dans votre communauté, si vous connaissez des structures intéressantes qui peuvent bénir vraiment le reste de la francophonie, EMCI, c'est un ministère pour la francophonie. C'est pour vous tous, c'est pour nous tous. On est ensemble pour ce ministère ici. Donc, sentez-vous libre de nous écrire à contact à commercial, pas à commercial, au Québec. @commercial, si c'est au Québec, à commercial. À commercial, mais @emcitv.com et ça nous fera plaisir d'en parler. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une structure qui s'appelle Eleos. Eleos, c'est un mot grec, en fait, qui veut dire la miséricorde envers son prochain. Et c'est une structure qui a débuté en 2009 et leur valeur, en fait, c'est un groupe de bénévoles qui viennent de différents milieux. Il y a des commerciales, médicales, comptables, peu importe. Ils se sont mis ensemble. Ça a été parti par un pasteur qui s'appelle Philippe Dugard, qui est responsable des églises ADD de la côte d'Opale, dans le nord de la France. Tu le connais? Ça fait 25 ans, oui. Mais... Bonjour Philippe.
Et donc, le pasteur Dugard, il est l'initiateur de l'aventure Eleos. Donc, ça a commencé par une demande de collaboration, tout simplement. Il a répondu, me voici. Et du coup, ils ont commencé cette structure-là. Ils ont visité des églises. Il est parti tout seul, d'abord, en Afrique de l'Ouest. Et après ça, ils sont allés avec différentes personnes. Et ça a poussé qu'en fait, en 2019, ça fait pas très longtemps, en 2019, que vraiment est née la Eleos International Mission. Aujourd'hui, ils partent 1 à 2 fois par année sur invitation à la rencontre des populations africaines, dans les villages reculés. Ils viennent vraiment dans des endroits vraiment reculés, avec peut-être 6, des fois 20 personnes maximum. Mais c'est toujours des bénévoles. Et c'est vraiment le cœur de leur association, c'est vraiment d'aller voir les populations et de partager des moments, d'apporter la parole. Ils ont une petite vidéo de présentation qu'on peut regarder tout de suite. Eleos International Mission est une association à but non lucratif. Eleos est un mot grec qui se traduit par la miséricorde. Chaque année, nous réalisons des voyages missionnaires humanitaires court terme. Nos valeurs sont l'amour, le partage et l'entraide. Nous intervenons dans les domaines de la pauvreté, de la santé, de l'éducation, de l'accueil des exclus et de la prévention. Au-delà de l'aide humanitaire apportée, Eleos souhaite aussi encourager les églises locales, mais pas seulement. Partager la bonne nouvelle de l'évangile énoncé par Jésus fait aussi partie de nos missions. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Vous souhaitez nous rejoindre pour nos prochaines missions? Vous avez envie d'aider, de partager et d'aimer comme nous le faisons déjà? Alors contactez-nous à eleos.international.mission@gmail.com ou à ce numéro de téléphone. Eleos, ensemble, aimons, partageons et aidons. Voilà, c'est super. Donc, comme ils l'ont dit dans la vidéo, ils interviennent dans les domaines de la pauvreté, la santé, l'éducation, l'accueil des exclus, la prévention. Et donc, ils mettent en œuvre les compétences des membres de l'équipe. Comme j'ai dit, ça vient des différentes sphères et donc aux besoins de la population. Donc, ils ont ici des projets à court terme, donc les dons de vivres, les dons de matériel médicaux et scolaires, des activités récréatives pour enfants, des séminaires sur différents thèmes, des camps. Ils ont aussi des projets à long terme, comme des partenariats avec des orphelinats, des hôpitaux, des projets d'intégration sociale et professionnelle. Et vraiment, leur but, en fin de compte, c'est d'enseigner, de transmettre les valeurs et les richesses bibliques énoncées par Jésus, tout simplement, et les vivre concrètement avec les autres. Donc, en 2008, dans les dernières années, je dirais de 2008 à 2018, ils ont fait pas mal de choses. Au Togo, ils ont construit un puits. Ils ont construit des dortoirs pour des orphelins au Bénin. Au Bénin encore, ils ont acheté des machines à coudre, à moudre les grains pour les écoles bibliques des enfants d'Assa. Ils ont fait de l'aide et la formation des pasteurs des assemblées de Dieu du Bénin. Ils ont amené la bonne nouvelle de Jésus dans les villages reculés au Bénin, au Togo et en Côte d'Ivoire. Ils ont amené des objets médicaux en Côte d'Ivoire. Ils ont enseigné des enseignements à des pasteurs en Afrique de l'Ouest. Et en 2019, juste tout récemment, au mois d'août 2019, ils ont fait un camp au Bénin. C'était 1200 orphelins de 1 à 19 ans dans la région de Koufo. Et puis, pendant 3 jours, ils ont pris en charge ces enfants-là avec des programmes de jeux, des défis, des temps de partage autour de la Bible, des moments artistiques, plein de choses. Et vraiment une très, très belle association. Et en 2019-2020, donc fin d'année maintenant, et 2020 l'année prochaine, ils ont le projet de faire un grand concert chrétien en France, de faire une mission d'évangélisation en Côte d'Ivoire, et évidemment aussi de soutenir matériellement et financièrement les orphelins dont j'ai parlé du Bénin. Donc vraiment, c'est une très, très belle association, Eleos International Mission. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment ces bénévolement qui se mettent ensemble. Ils mettent ensemble tout ce qu'ils ont reçu. Et c'était parti vraiment d'un désir de ce pasteur Philippe de dire, OK, je veux m'impliquer. On parle de se relever et on voit que quand un homme de Dieu se met debout, ce que ça donne comme résultat. Donc vraiment, c'est pour encourager vous tous qui écoutez de faire de même. Et donc la deuxième... C'est super, en tout cas. Ouais, c'est vraiment très bien. Et la deuxième association dont je vais parler s'appelle ADEA, qui veut tout simplement dire Association de diffusion de l'Évangile Afrique. Donc, c'est une association qui travaille avec une librairie en Côte d'Ivoire qui s'appelle Fraîche Rosée, donc qui est partenaire de l'association. Et vraiment, dans cette association, le but, encore une fois, c'est de mettre la parole de Dieu au centre. C'est une association qui croit vraiment
à la puissance de la parole de Dieu, à amener les gens à changer leur regard sur la parole, à être une parole qui n'est pas simplement prêchée, mais qui est vécue, qui est transmise avec des actions concrètes. Et ils ont différents axes dans ADEA, le côté enfants, jeunesse, événements et actions. Et dans les enfants, ils ont vraiment la cible que les enfants sont l'avenir de l'Église, de la nation. Donc, ils vont avec des actions auprès des enfants, auprès des chrétiens, des non-chrétiens, auprès de la population vulnérable, comme les prisons, les marginalisés, les orphelins. Et donc, ils font différentes actions. Cette structure-là, elle est 100% financée par les responsables de la structure. Elle est financée par leurs fonds propres. Wow. Et vraiment, il y a un besoin d'aide parce qu'elles font quand même beaucoup de choses pour ça. Au niveau des enfants, par exemple, ils ont fait Noël Conte et Chante. C'était un événement, on n'a pas les photos, mais où il y a 3000 orphelins. C'était au mois de décembre. Ils ont 3000 orphelins qui ont été réunis et ils ont fait un spectacle où est-ce qu'ils ont chanté, ils ont apporté la parole, ils ont fait des dessins, ils ont fait plein de choses qui ont rejoui le cœur de ces enfants-là. Mais ce qui m'avait vraiment attristé, c'était que c'était la seule activité de l'année. Pour ces enfants. Pour ces enfants-là, c'est 3000 enfants, 1500 filles, 1500 garçons orphelins. C'est qu'en décembre qu'ils ont eu la seule activité de toute leur année parce que ADEA s'est levé. Vraiment, il y a vraiment un besoin. Et donc, du coup, ils ont fait ça. Ils ont des actions aussi auprès des prisons où est-ce qu'ils fournissent des Bibles dans des prisons. Ils ont des actions auprès des églises. Ils veulent vraiment sensibiliser les églises à l'éducation chrétienne parce que ça, c'est pas trop développé parce que les églises, des fois, n'ont pas les fonds. C'est pas qu'ils n'ont pas la bonne volonté, mais n'ont pas les moyens, les structures et tout ça. Ils fournissent des manuels d'école du dimanche. Ils fournissent des manuels d'école du dimanche. Donc, comme c'est ça que je parlais de la librairie Fraîche Rosée, parce que c'est la librairie qui a les manuels. Donc, ils fournissent à ces églises. Ils viennent sur place faire enseigner vraiment aux moniteurs comment, avec quelle attitude, c'est quoi les mots, comment on enseigne la parole de Dieu à un enfant, parce que c'est pas la même chose qu'à un adulte. Ils font des séminaires, des salons et tout ça. Et juste pour vous dire, parce que je parlais qu'ils fournissaient en fonds propres. Quand ils ont fait la mission des Bibles, c'était 2 millions de francs CFA. Donc, c'est, je sais pas moi, 5 000 $ à peu près. 5 000 Canadiens, pas 5 000 euros. Quand ils ont fait l'événement de Noël, c'était 10 millions de francs CFA, ce qui est quand même pas mal de sous. Wow. Et donc, vraiment, ils ont besoin aussi d'être encouragés. Ils ont ces programmes-là, donc c'est pour les enfants de 3 à 17 ans. Ils utilisent... Ils conseillent, j'ai déjà dit ça, ils conseillent les églises, etc. Le projet qu'ils ont en ce moment, ils ont déjà le terrain, c'est de construire une bibliothèque pour les enfants. Donc, ils vont faire une bibliothèque avec des livres et les enfants vont venir. Les livres sont pour la bibliothèque, donc ils peuvent emprunter et lire sur place. Et vraiment toute une structure de diffusion de l'évangile aux enfants. Et donc, ils ont aussi, quand je parlais à la propriétaire, en tout cas à la responsable de la structure, qui me disait vraiment, le but, c'est que les enfants puissent venir passer du temps, une journée, une demi-journée, qu'ils puissent découvrir la parole de Dieu à leur niveau, à eux. On a parlé, je crois, il y a quelque temps, des livres, de C10 et tout, qui a des Bibles pour enfants et tout ça. Donc, d'avoir tout ça. Donc, le cri du cœur de l'ADEA, c'est vraiment s'il y a des maisons d'édition, des gens qui ont des livres et tout ça, de s'associer à eux s'ils veulent faire des événements en Côte d'Ivoire, de les contacter. Donc, adeaci.org. Et donc, c'est ces deux associations que je voulais vous présenter parce qu'ils font un travail extraordinaire et c'est parti de tout simplement la volonté d'une personne qui aime le Seigneur, qui a dit, moi, je réponds à l'appel du Seigneur, je veux faire plus, je veux me relever, je ne reste pas dans mes états d'âme, comme on a parlé, parce que je sais que l'enjeu est beaucoup plus grand que moi, que si je me lève, l'impact, il est beaucoup plus grand que sur ma personne. Et ADEA et Elios, ce sont ces deux associations qui ont un impact qui va, je crois, perdurer au-delà de leur génération, parce que quand tu enseignes à un enfant, tu enseignes à toute une nation, en fait, parce qu'il y a tellement de choses derrière. La future génération d'adultes. Exactement. ADEA sont en Côte d'Ivoire, à Abidjan, c'est ça? Ils sont à Côte d'Ivoire, en Abidjan, exactement. Et leur rayonnement, c'est vraiment dans toute la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Nadine. C'était très intéressant de découvrir ces deux structures. On voit qu'il y a plein de choses formidables qui sont faites dans le milieu francophone chrétien et ça réjouit mon cœur de voir qu'on se lève, nous les chrétiens francophones, et on se laisse pas s'endormir, mais on est soucieux du besoin de notre prochain et c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc je vous félicite à vous qui faites partie de ces structures. Vraiment merci pour ce que vous faites et je vous rappelle le thème principal de cette émission, c'était « Relève-toi ». C'est un ordre, ce n'est pas une option. Dieu te
dit, allez, relève-toi. Et comme Gwen l'a dit tout à l'heure, vous avez la possibilité là, alors que vous avez vu cette émission, de décider que c'est fini. Vous avez passé trop de temps à terre, on vous a trop marché dessus, le diable a trop piétiné sur votre vie. À partir de maintenant, vous décidez de tendre la main pour que Dieu vous aide à vous relever et vous vous mettez debout et vous continuez la course parce que c'est pas terminé. C'est pas terminé. On se reposera au ciel. Je sais que parfois on est fatigué, parfois on est vraiment découragé, accablé et c'est justifié. On a toutes les raisons de l'être. Mais allez, fortifiez-vous, continuez, que Dieu vraiment vous donne la force et le courage de vous remettre debout sur vos deux pieds. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera Dieu fait de toi une personne extraordinaire. Nous allons voir comment la grâce de Dieu s'est manifestée dans nos vies pour faire de nous des personnes extraordinaires. Et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec comme invité le pasteur Raoul Wafo qui est venu nous partager le témoignage de sa vie totalement transformée grâce à l'évangile de Jésus-Christ. On se retrouve demain. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.